Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Au tout début de ma chaîne, j'avais dit que je ne parlerai pas des œuvres que je n'aimais pas. Aujourd'hui je vais parler d'une œuvre que, je l'avoue, je n'aime pas. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de One Piece. Et aujourd'hui on va parler de pourquoi je déteste One Piece. J'ai une collection de plus de 800 mangas qui est juste là. Je peux vous la montrer assez rapidement. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment beaucoup de mangas. Mais je n'ai absolument pas de One Piece dans ma collection. J'ai un tome en japonais que j'avais acheté pour avoir un One Piece. Donc je sais pas si ça vous parle, les lecteurs de One Piece, c'est le tome 13. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on a largement dépassé ce tome là. Voilà le seul objet dans toute ma collection que j'ai de One Piece, et aussi une figurine de Tony Chopper. Alors on va commencer par présenter l'œuvre. Que je n'aime ou pas, il faut respecter une œuvre d'art. Alors One Piece, c'est un manga dessiné par Eiichiro Oda, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 22 juillet 1997. Je vous laisse faire le calcul, on est en 2024, ça commence en 97, ça fait plus de 27 ans que One Piece est prépublié au Japon. On compte 108 tomes sortis au Japon. L'anime a commencé le 20 octobre 1999, plus de 25 ans d'animation à la télé japonaise et maintenant dans le monde entier. 1099 épisodes, 15 films, parce que quand une série marche, on pousse la licence. 15 films One Piece sont sortis. C'est tout simplement le manga le plus vendu au monde. 516 millions de mangas vendus dans le monde. En France uniquement, déjà 28 millions de tomes vendus. C'est stratosphérique. Le tome 27 à l'époque était le plus vendu au Japon avec 2,63 millions de ventes jusqu'à la sortie d'Harry Potter. Et ensuite le tome 56 l'a dépassé. Bref. Je vais pas m'étaler, vous avez compris, One Piece c'est un mastodonte du Japon. C'est sûrement... c'est pas sûrement, c'est le manga le plus vendu au Japon. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une œuvre qui existe depuis plus de 27 ans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je la déteste? Je la déteste parce que, pour une seule raison, je suis jaloux de One Piece. Je sais que vous allez vous dire, comment ça, jaloux? Je suis jaloux de One Piece. Les mangas que j'aime sont bloqués depuis des années. Les tomes ne sortent pas. Qu'est-ce qui me rend jaloux de One Piece? C'est que si on est fan de One Piece, de la première heure, ça fait 27 ans que notre œuvre préférée existe et continue d'avancer. Si on est un nouveau venu, on n'est toujours pas à la fin de l'histoire alors qu'il y a eu 108 tomes de sortie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est comme si on aime une œuvre depuis sa naissance jusqu'à sa mort et que là, enfin bon, peut-être pas sa mort, même s'il y a des gens qui sont morts à 27 ans, notamment beaucoup de légendes, mais ce qui est fou, c'est que ça existe, ça continue. Je ne comprends pas comment Eiichiro Oda arrive à sortir autant de mangas. Pourquoi je suis jaloux? Je vous ai préparé une petite sélection de mangas. Une petite sélection de mangas qui sont... Attendez, avant qu'on continue la vidéo, faut pas que j'oublie. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et laissez un petit commentaire pour me faire coucou, parce que je l'oublie toujours dans mes vidéos. Donc voilà, je reprends. Je vais vous présenter 3 mangas. Alors, je pense que vous le connaissez tous, c'est le manga Hunter x Hunter, qui a commencé à peu près en même temps que One Piece. On est simplement au tome 37. L'auteur Yoshiro Togashi est malade. Il ne sortira peut-être jamais la suite de ce manga. On continue avec Berserk, qui a commencé en 1988, donc à peu près une dizaine d'années avant One Piece. On n'est qu'au tome 41. L'auteur est mort, littéralement. On enchaîne avec Vagabond. On est à 37 tomes. On en parlait dans la vidéo précédente sur ma chaîne si vous l'avez regardé. Merci si vous l'avez regardé. 37 tomes.
il n'y a pas eu de nouveau manga depuis 2015. On est en 2024, ça fait 9 ans. Alors, je suis complètement jaloux de cette œuvre. Je pourrais pas la critiquer parce que je l'ai pas lu. Enfin, j'ai lu quelques tomes. J'ai jamais regardé l'animé parce que je trouvais l'animation vraiment dégueulasse à l'époque. Même si j'ai déjà regardé des animations dégueulasses, mais là pour One Piece c'était quand même assez moche. Et en fait, j'ai jamais lu One Piece. Mais je connais tout parce que je regarde des vidéos sur YouTube, des vidéos théorie. Tout le monde adore One Piece, tout le monde ne parle que de One Piece. C'est le manga phare, peut-être de l'histoire. Est-ce que je le prendrai un jour dans ma collection? Je ne sais pas. 108 tomes, c'est quand même un coup. À 7 € le manga, ça fait plus de 700 €. Pourtant, comme je vous ai montré dans ma collection, j'ai plus de 800 mangas. Mais One Piece ne m'attire pas. Le dessin ne m'attire pas. Le découpage des cases, je le trouve très très vulgaire. C'est pas une œuvre, enfin, c'est une œuvre d'art, mais c'est une œuvre d'art qui ne me parle pas. J'arrive pas à aimer One Piece. Donc, je suis en train de cracher sur cette œuvre, mais j'ai un profond respect pour One Piece. Je suis juste jaloux. C'est pour ça que je déteste One Piece. Cette œuvre, en fait, quand tu es fan de manga, tu es fan d'une œuvre de fiction, c'est comme Colombo, il y avait des dizaines et des dizaines d'épisodes. Comme les Feux de l'amour, comme Grey's Anatomy, il y a 21 saisons. Je vais pas me taper 21 saisons de Grey's Anatomy, mais si tu kiffes Grey's Anatomy et que tu as 21 saisons, t'es refait en fait. T'es super content. Et juste, je comprends pas le rythme de parution d'Oda. Comment fait-il pour écrire autant de pages, pour écrire autant de mangas, sans jamais tomber malade? Les 3 mangas que je vous ai présentés, les auteurs ont tous dépassé la cinquantaine. Vagabond, Takehiko Inoue qui avait déjà fait Slam Dunk et Reel, le manga est bloqué depuis 2015. On ne sait pas vraiment pourquoi. Kentaro Miura, pour Berserk, il est mort. Paix à son âme. C'est juste que, comment on va connaître la fin de l'histoire? Apparemment, il aurait donné les secrets de la fin de l'histoire à quelqu'un. Mais One Piece, même si ça s'arrête maintenant, même si Oda, je ne le souhaite pas, meurt, il a laissé un héritage de 108 tomes, 108 volumes à ses fans, à ses lecteurs. C'est énorme. Et je suis tellement jaloux de ça. J'aimerais tellement qu'il y ait 100 tomes de Berserk ou de Vagabond ou même de Hunter x Hunter. On attend un arc de Hunter x Hunter qui s'appelle le Continent Caché pour les connaisseurs. Ça fait des années qu'on l'attend. C'est montré comme peut-être le plus gros arc de l'histoire et on n'est toujours pas dedans. C'est fou. Alors, vous allez me dire, je suis un haineux. Non, j'ai une petite surprise pour vous. Et je vais pas vous dire attendez la fin de la vidéo, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà ce que je me suis pris. Alors, c'est One Piece, tome 1 et 2. Ça raconte l'histoire de Ace, je crois, le frère de Luffy. Ça fait un super beau truc quand on met les 2 mangas à la suite comme ça. Et c'est dessiné par Boichi, que j'adore, qui est l'auteur de Sunken Rock, Origin, Dr. Stone. Donc c'est un dessin qui va être vraiment différent. Je vais vous montrer un petit peu à la caméra. Pour les lecteurs de One Piece, peut-être que vous allez voir un dessin vraiment qui est différent de celui d'Oda. Je sais pas si on voit bien comme ça. Ça par exemple c'est une planche où on voit Ace, ça a l'air carrément stylé. Franchement, j'ai hâte de lire. Et c'est un premier pas que je mets dans One Piece. Je les ai pris il n'y a pas longtemps. Je les ai toujours pas lus, mais le dessin me plaît de ouf. Là ici on peut voir Barbe Blanche, Zoro et Ace. Oui, je connais quand même les personnages de One Piece. Ici Luffy, Goldie Roger et Ace encore une fois. Et je crois qu'il y a Nami en haut. Donc je sais pas quand est-ce que je vais les lire. Mais ce sera une première initiation pour moi pour One Piece, 27 ans après le début de l'œuvre. Je ne veux pas lire le manga originel. J'ai vraiment un problème avec le dessin. Donc quand j'ai vu que Boichi, qui est un mangaka que j'adore son trait, son dessin, pour moi c'est un génie du manga. Quand j'ai vu qu'il avait décidé de reprendre One Piece, je me suis dit ok, je vais feuilleter, j'ai vu les dessins, je me suis dit c'est une claque, je suis obligé de les prendre. Mais je ne ferai pas la collection de One Piece. J'ai juré à un de mes meilleurs amis, si tu regardes la vidéo Lamine, je te fais un gros bisou. C'était vraiment des premiers fans de One Piece, il me parle de ça depuis
15 ans, peut-être 20 ans, il me dit lis One Piece, t'adores les mangas, comment tu peux passer à côté de One Piece, c'est le manga, c'est le truc qu'il faut regarder, c'est le shonen par excellence. Ok, je lui ai fait une promesse, je lui ai dit le jour où One Piece sera fini, je me mettrai à lire l'œuvre, peut-être pas regarder l'animé parce que je vous cache pas que me taper 1100 épisodes, ça me saoule de ouf, j'ai autre chose à faire, alors que lire, pourquoi pas. Il y a des arcs dans One Piece qui ont l'air très très intéressants, mais un jour peut-être je me mettrai à One Piece. Je déteste le dessin, je vais essayer de passer outre, parce qu'il y a des mangas que je lis avec un dessin qui est vraiment pas ouf. Je lis même des mangas comme Devilman des années 60, les personnages on dirait des Playmobil, mais bon, soit, il y a quand même de très belles planches dans Devilman, mais c'est des mangas des années 60. Là je lis un manga des années 90, 2000, 2010, 2020, il existe depuis 27 ans comme j'ai dit plus tôt. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour lancer un peu de sel, pour cracher un petit peu sur One Piece, mais je respecte cette œuvre, évidemment parce que 108 tomes, ça force le respect, une histoire où les lecteurs sont vraiment tenus, accrochés à l'histoire. Il y a des détails qui ont été, qu'on appelle des foreshadowing. Foreshadowing par exemple, c'est comme si on mettait une idée dans le tome 4 de One Piece et qu'on en reparlait dans le tome 65. Ça veut dire des années après de prépublication et de sortie de volume. On tombe sur ça, on dit ah ok, c'est pour ça qu'il avait fait ça en fait. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou à tous, abonnez-vous, lâchez un like et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.